Bonjour. Bonjour. Célestin, c'est la presse locale. Oui, bonjour. Représentant travailleur, la délégation syndicale. Alors, comment ça va? Ok, enchanté. Merci beaucoup. Bonjour. Merci, nous vous remercions, professeur Charles Mbala, pour nous avoir accueillis à ce jour dans votre bureau. En fait, nous sommes la Fondation Emerance Lengue, une fondation qui évolue dans le secteur de la promotion des valeurs humaines, une fondation qui évolue dans la promotion de la bonne gouvernance et de l'entrepreneuriat, en plus sur la bonne citoyenneté. Nous avons en face de nous Madame Emerance Lengue, qui est la présidente nationale de la Fondation Emerance Lengue. Et nous avons toute l'équipe d'administration et l'équipe des médias. En fait, notre descente ici à Kimpese, pratiquement particulièrement à Kimpese, c'est pour une tournée au Congo central. Parce que nous avons 4 provinces qu'on va sillonner. Congo central, Lualaba, au Katanga et puis Maïndombe. En commençant par Kinshasa, donc 5. Notre mission principale, c'est quoi? C'est d'honorer les autorités politiques, administratives, les hauts fonctionnaires de l'État, les juristes, toute personne qui a une mission purement propice au sein de la communauté congolaise. Notre préoccupation, c'est quoi? C'est de promouvoir leurs valeurs à toute personne qui a marqué son parcours dans son secteur respectif. Et c'est par là qu'on avait délégué nos enquêteurs sur terrain pour enquêter aux lauréats. On n'avait pas une liste, on n'avait pas de prospection, mais nous avons projeté et nous avons collecté des informations à plusieurs. À Kimpese, nous avons, je crois, 3 à 4 personnes qu'on a discernées. Et c'est par là nous avons compris que Dr Mbala, le professeur, mérite mieux cet accompagnement par rapport à la promotion de ses valeurs. Je crois que le reste, la présidente va détailler en ce qui concerne sa personne. Nous vous remercions. Merci beaucoup. C'est Serge de vous donner la parole. Merci beaucoup. Nous saluons d'abord la présence de son Excellence à plusieurs casquettes, professeur, directeur, médecin directeur de l'hôpital IME. En général. Et aussi général, directeur général de l'hôpital IME, au nom de Papa Charles Mbala. Oui. Voilà, nous sommes ici pour vous honorer. Nous sommes bien sûr la Fondation Emerance Lengue qui fait la promotion de l'entrepreneuriat, les valeurs humaines et le leadership féminin. Maintenant, nous sommes dans le cadre des valeurs humaines. Nous sommes à la première édition de remise des brevets et trophées d'honneur patriotique de bienfaisance. Nous les donnons à ceux qui ont impacté positivement dans leur secteur. C'est la raison pour laquelle nos enquêteurs ont fait des sondages. Ils ont choisi les lauréats, parmi lesquels vous y mentionnez aussi, à travers ce que vous faites dans la bonne gouvernance, surtout dans la gestion de la chose publique de l'État, qui est cet hôpital. Il y a jadis, les gens étaient dégoûtés de cet hôpital. Voilà, vous avez restauré l'hôpital, vous avez régénéré l'hôpital. Nous n'allons pas seulement honorer les gens après leur passage ici sur terre, parce que Dieu avait donné la mission à chacun de nous. Nous devons incarner ces valeurs comme vous les incarnez. Nous, la Fondation Emerance Lengue, on ne doit pas attendre après la mort pour venir honorer les gens à titre posthume. Nous avons voulu honorer les gens de leur vivant. C'est pourquoi nous sommes là. Nous sommes très très fiers de vous, en présence de votre personnel. Nous avons voulu vous honorer parce que nous savons qu'ils sont aussi témoins de voir tout ce que vous faites. Nous avons vu la mort qui a été tant négligée. Nous avons vu les entrées, les sorties. En tout cas, c'est impeccable. Nous allons montrer à la face du monde, pourquoi pas même les chefs de l'État doivent savoir qu'il y a un médecin directeur de Kimpese qui fait la fierté de la province du Congo central à la personne du directeur et professeur aussi. Il est directeur général de Kimpese, il est aussi professeur, médecin directeur, M. Charles Mbala, que nous sommes venus honorer. On ne vient pas honorer n'importe qui était à Kinshasa avec toutes ces délégations des médias et l'équipe, c'est juste pour venir
vous montrer de quoi vous êtes capable. Et ne vous arrêtez pas à faire ce que vous faites de bien. Continuez toujours à promouvoir vos valeurs, surtout dans la gestion de la chose publique. Et aussi, si vous êtes un modèle, même pour les travailleurs des autres hôpitaux, je pense que vous êtes vraiment un bon modèle. Voilà, la Fondation Emerance Lingue est là pour vous honorer, messieurs les directeurs médecins et professeurs. Là, je laisse la parole au coordonnateur qui va lire les brevets. Merci beaucoup. Ok, merci de m'avoir accordé la parole. Une fois de plus, félicitations docteur et professeur d'université. Et j'encourage encore une fois de plus. En fait, c'est une proclamation, en quelque sorte. Vous êtes du domaine, vous savez que quand vous avez bien fait le travail, on doit toujours faire une proclamation pour différencier. C'est ça la proclamation. Brevet d'honneur patriotique décerné au professeur médecin directeur général de l'IME, Kimpese, Charles Mbala Lemba. Je ne sais pas si j'ai massacré. Monsieur le directeur général, nous avons l'honneur de vous décerner ce brevet à titre symbolique pour votre sens managérial, de suivi, de coordination et les réformes que vous avez apportées dans les grands hôpitaux de référence de notre province du Congo central depuis votre prise de fonction à ce jour. Vous faites la fierté de la patrie congolaise et de la province du Congo central. Ainsi, félicitations docteur. Je remets à Madame la Présidente qui va vous remettre et sous nos acclamations, c'est... Félicitations Si vous avez un mot là-dessus. Oui, les mots ne peuvent pas manquer. C'est une surprise pour moi. Une surprise très agréable d'être honoré de cette manière par la Fondation Emerance. Comme l'a si bien dit Madame, bon, ça ne vient pas tout le temps, vous savez. Souvent nous travaillons comme ça et là ça nous interpelle, c'est-à-dire que les gens sont très attentifs à ce que nous faisons. Et l'on disait envoyer des enquêteurs, nous on ne savait pas. Donc nous devons tout faire pour faire toujours du bien et toujours du bien. Parce que ce que nous faisons est observé par une multitude. Oui. Le travail, vous savez, l'Institut médical évangélique IME, c'est l'hôpital général de référence, c'est parmi les plus grands de la province. Et nous sommes obligés de tout mettre en œuvre pour que cet hôpital marche. Parce qu'il sert une grande population. Si l'hôpital ne marche pas, vous pouvez comprendre les dégâts que cela peut entraîner. Et nous nous disons, ce que nous avons, nous l'avons reçu de Dieu. Et tous les talents, nous devons le mettre à la disposition de la communauté, pour le bien-être de cette communauté. C'est comme dit la Bible, qu'avons-nous que nous n'avons reçu. Donc tout, nous l'avons reçu de Dieu. Et nous avons bonne raison pour travailler dur, travailler d'arrache-pied, pour que le peuple de Dieu trouve son compte dans une structure comme celle-ci, l'Institut médical évangélique, où nous avons un grand hôpital, pas seulement l'hôpital, mais nous avons des structures de formation, des écoles de formation, des infirmiers, des assistants en pharmacie, des techniciens de laboratoire, des sages-femmes. Et nous commençons par former même nos enfants depuis la maternelle, parce que nous avons une école maternelle, primaire, secondaire, ainsi de suite. Donc, c'est ce que nous pouvons dire, c'est de travailler, nous devons travailler davantage. Et c'est ça le message que nous lançons à la jeunesse. Parce que là, nous travaillons aujourd'hui, à un certain moment, ça ne sera plus nous, il y a la relève. Donc, il faudra que ceux qui viendront après puissent continuer sur la même lancée. Ce pays est le seul que Dieu nous a donné. Souvent, nous sommes enthousiasmés de chercher des visas, aller dans les pays des autres. Nous oublions que Dieu nous a donné un pays. Et c'est nous qui devons arranger ce pays. C'est nous qui devons travailler pour que ce pays soit aussi comme les autres pays que nous envions. Donc, les jeunes qui nous suivent doivent savoir qu'ils doivent travailler pour que ce pays aille de l'avant. Comme ne cesse de le dire le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, le président de la République. Donc nous devons travailler
d'arrache-pied. Les conditions sont très difficiles, les moyens sont très limités, l'hôpital a beaucoup de problèmes. Problèmes d'infrastructure, problèmes d'équipement, problèmes matériels, même la rémunération du personnel. Nous avons une bonne partie du personnel qui n'est pas payé par l'État, mais nous pensons que tous ces problèmes doivent trouver solution progressivement. Les démarches sont en cours, nous espérons que les autorités vont nous aider pour régler ces questions. Ça fait partie aussi de la motivation du personnel. Mais le personnel travaille d'arrache-pied. Heureusement qu'ils ont compris notre philosophie du travail. Et c'est comme vous l'avez vu, ils sont là, témoins de cet événement. Voilà. Donc ça, c'est le message que nous pouvons lancer à tous ceux qui peuvent nous suivre, d'aider cet hôpital à aller de l'avant. Et que cet hôpital puisse maintenir son niveau et même l'améliorer davantage. Pour que la population puisse trouver son compte. Mais nous demandons aussi à la population d'appuyer toutes les actions. Par exemple, vous avez parlé de l'assainissement, mais quand les gens viennent à Yémé, il faut que la population sache qu'il est interdit de jeter du papier sur le sol. Voilà. Il y a des poubelles partout. Il faut utiliser des poubelles. C'est ça. Voilà, donc ça c'est... Voilà. Donc ça c'est un problème d'éducation. Les gens doivent s'habituer à ce genre de choses. Donc, si un agent vous demande, maman, s'il vous plaît, jetez à la poubelle, ça ne sert à rien de commencer à discuter. Non, c'est ça le principe. Voilà, donc ça, c'est ce que nous pouvons dire. Encore une fois, grand merci à la Fondation Émérance, que nous ne connaissions pas. Maintenant, nous connaissons la Fondation Émérance. Merci d'avoir pensé à nous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous pouvons vous rassurer que tant que celui-là, qui est le maître de temps et des circonstances, va continuer à nous donner le souffle de vie, nous allons continuer à travailler pour que, effectivement, cet hôpital, cette province, ce pays aille aussi de l'avant. C'est notre façon d'appuyer les actions de notre chef de l'État pour le développement de la RDC. Merci.